Salut Lucas, comment ça va? Bah écoute, ça va super Arnaud, merci beaucoup pour cette belle invitation. Merci à toi d'avoir accepté surtout. Alors du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, on va déjà commencer. Toi, tu te présentes donc comme je t'ai dit. Alors parcours entrepreneurial, en tout cas c'est le début. Parcours scolaire, si tu veux l'aborder. Et surtout, ce qui intéresse, je pense, la majorité des personnes, ça va être tout ce qui tourne autour de la création de contenu. Donc un peu comment ça s'est organisé. Tu as commencé sur TikTok, ensuite tu as été sur d'autres réseaux. Tu peux nous expliquer tout ça dans ce point aussi? Ouais, bien sûr. Alors, du coup, j'ai 25 ans. En termes de, on va revenir un peu en arrière, en termes de parcours scolaire, j'ai un peu touché à tout. Et d'ailleurs, en vrai, c'est un petit conseil que je donne aujourd'hui. C'est toujours assez intéressant d'essayer d'être curieux sur différentes niches, différents secteurs. J'ai un parcours classique en termes d'études collège-lycée. Lycée, c'est un bac L. J'étais vraiment nul en maths, physique, sciences. Donc, j'ai pas été chercher très Ok. loin en termes d'orientation. J'étais sur du bac L. Je kiffais les langues, donc je suis allé L. Il y avait une option anglais approfondi, ou je sais pas comment ils appellent ça aujourd'hui, mais voilà, j'ai joué mon bac sur de l'anglais et ça s'est super bien passé, donc tant mieux. Et en fait, à la suite de ça, moi, j'étais vraiment très passionné de sport, enfin super passionné de foot et de tous les sports aussi de façon générale, mais le foot numéro un. Et puis, je vais finir les débats tout de suite. PSG numéro un aussi. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de, il y aura pas de commentaires après, depuis tout petit. Et en fait, j'ai voulu faire STAPS, où il y avait une belle complémentarité entre études et sport à côté. Malheureusement, STAPS, bah, ça requiert quand même des notions de sciences et maths aussi. Donc, le deuxième choix, c'était BTS Tourisme, donc tout ce qui est pareil, voyage, culture, enfin différentes cultures et tout. Donc, 2 années en BTS Tourisme à l'Institut supérieur Clos-Rivière. J'ai passé 2 ans vraiment formidables là-bas avec un super directeur qui s'appelle Monsieur Grelier, que je salue, vraiment au top. Où là, j'ai fait mes premières armes dans des agences de voyage, ensuite dans des hôtels, notamment hôtellerie de luxe sur Paris. À la suite de ça, j'ai fait une année restauration internationale et hôtellerie internationale, pardon. Où là, j'ai travaillé dans de magnifiques maisons parisiennes, au Bristol à Paris, restaurant épicure 3 étoiles Michelin et tout. Majordome dans un hôtel aussi 5 étoiles sur Paris, en face du Moulin Rouge. Donc vraiment des magnifiques expériences. Et puis après, je suis reparti, j'ai fait un bachelor M1, M2, donc bachelor 3, M1, M2 à l'école Apollon. Donc là, j'ai fait marketing et management international du sport. Donc encore une fois, une thématique autre que de l'hôtellerie et du BTS tourisme. Et puis une dernière année, cette année, donc je n'ai pas été au bout, en data intelligence à l'école EMCD sur Paris. C'est une magnifique école, en tout cas, qui a énormément d'avenir dans tout ce qui est digitalisation. Pourquoi j'ai pas été au bout? Parce que c'était trop compliqué de jauger études, on va dire, et les premiers business et les premiers contenus. Et puis là, je fais la transition du coup sur les premiers contenus et le business. Lancé en janvier 2021 sur TikTok après un premier échec en décembre 2020. Du coup, j'ai lancé un contenu vraiment, donc @marketdump sur tout ce qui était thématique sociétale, marketing, business. Au bout d'un mois, 100 000 abonnés, donc c'était ouf. Et je me suis vite dit qu'il fallait aller sur d'autres plateformes, donc Insta, LinkedIn, Twitter, Spotlight sur Snapchat, YouTube. J'essaye vraiment même aujourd'hui du coup podcast, j'essaye vraiment, on va dire, d'être partout à la fois, mais de le faire bien. C'est ça le plus important, je pense. Et puis en termes de background entrepreneurial, j'ai toujours voulu créer des trucs. J'étais vachement créatif déjà à l'école et tout. Alors c'est pas narcissique de dire ça. Non, c'était, on va dire, une de mes qualités. J'aimais tout ce qui était art plastique et tout, tous les trucs un peu créa. Donc j'ai lancé plein de comptes Insta, j'ai lancé plein de chaînes YouTube et tout quand j'avais mes périodes vachement musculation et tout. Et en fait, ça n'a pas forcément fonctionné, mais je kiffais juste lancer les trucs. Et ensuite, une fois que ça a bien fonctionné, les réseaux, j'ai donc transformé ça en accompagnement réseaux sociaux, en développement d'une image de marque sur les réseaux pour un particulier ou encore à la fois pour une marque, pour une entreprise. Et aujourd'hui, on est sur une agence du coup toute naissante depuis septembre 2022 qui s'appelle Koulos, où l'idée c'est d'accompagner tout simplement, où il y a 3 piliers. Encore une fois, je disais ce matin dans un podcast que j'ai enregistré, je ne vais pas faire quelque chose que je ne maîtrise pas. Ça, je vais tout simplement le déléguer plus tard. Ou 3 piliers, donc ça va être de la croissance sur les réseaux. Deuxième pilier, ça va être de la création de contenu pur et dur pour une marque ou pour un particulier. Et troisième pilier, ça va être du ghostwriting, où l'idée, ça va être d'écrire, grâce au copywriting, des posts LinkedIn ou encore des posts Twitter pour des SEO de boîte ou pour des gens qui veulent monter un business en ligne. Ok, super. Beaucoup d'éléments intéressants. Mm.
Et donc, du coup, si on peut, si je vais rebondir sur la dernière chose, tu as monté ton business par rapport à une expertise que tu as développée, en fait, Mm. bah, les mois précédents, tout simplement. Donc ça, c'est super important. Tu es pas parti de zéro et ça peut être un point, il y a beaucoup de personnes qui veulent entreprendre ou quoi, mais qui savent pas forcément par où commencer. Faites simple, tout simplement. Faites simple. Faites des choses que vous savez déjà faire, pardon. OK, donc super, donc parcours intéressant comme tu dis, donc tu as un peu touché, à d'autres choses et qui t'ont amené quand même, à un parcours, pas différent, mais du moins, pas forcément, on va bah, à part si tes clients sont les hôtels de luxe et cetera, mais Mm. le début de ton parcours, post-bac n'est pas du tout en rapport avec ce que tu fais actuellement et ça, c'est pareil, je pense que ça touche beaucoup notre génération par rapport à tes parents ou Mm. tes grands-parents, par exemple. OK, donc super cool. Donc, si tu pouvais nous détailler, typiquement, pourquoi alors déjà, à quel moment exactement tu as commencé sur TikTok? Mm. Et du coup, bah, pourquoi tu t'es dit, «C'est là-dessus qu'il faut que je commence en premier. Après, comme tu l'as dit, tu t'es assez vite, diversifié, mais si tu pouvais nous raconter, ça en détail? Ouais, alors en fait, tout simplement pendant 2 ans, je suis en alternance en fait dans un. Donc là, on est sur la partie où je commence mon M1 et M2. En fait, pendant ces OK, 2 années, j'ai été en alternance dans un groupe, donc le groupe Paris École de Management, où en fait, il y avait 5 écoles à l'intérieur. Et en fait, mon alternance, je faisais la communication aussi de ces écoles-là. Donc j'étais à la fois étudiant et aussi salarié de mon école, tout simplement. d'accord. Malheureusement, comme on le sait tous, bah, le Covid a frappé bah, le monde entier. Et donc, chaque personne soit était au bureau, soit était en télétravail ou d'autres étaient en chômage partiel. Moi, ce qui était mon cas. Et en fait, quand tu te retrouves chez toi et que tu n'as rien à faire, bah, faut que tu t'occupes parce que je ne suis pas partisan du Netflix toute la journée et tout. Alors, je dis pas un petit film, après tu vas à la salle de sport et tout, why not, mais faut aussi s'occuper un peu. Et en fait, décembre 2020, je lance un premier compte sur TikTok. Les gens ne pourront pas le retrouver, malheureusement, parce que je l'ai supprimé. J'avais un peu plus de 15 000 abonnés, je crois. J'avais fait ça rapidement. Et en fait, je faisais un contenu assez décalé. Je faisais un peu des conneries et tout. Voilà, tout ce que tu vois sur TikTok et que tu penses en fait qu'il va bien marcher pour toi, mais pas forcément du coup. En fait, j'arrivais pas à me reconnaître dans le contenu que je faisais. Et en fait, en janvier, et j'étais du coup dans cette période décembre 2020, janvier 2021 et février 2021, janvier 2021 et février 2021, pardon, toujours en chômage partiel. Et en fait, en janvier 2021, je lance quelque chose dans le marketing. J'avais un peu fait de la veille numérique, on n'était pas beaucoup. Au début, il y avait que Clément Vanier, qui est un très bon pote à moi aujourd'hui, Clems9 sur les réseaux. Et en fait, ça a été un des premiers à soutenir mes contenus. Il m'a dit, mais fonce dans le marketing, il y a un truc à faire et tout, il n'y a pas beaucoup de gens. Et en fait, je me suis surtout dit, fais des vidéos vraiment qui sont faciles à produire, où tu es dans ta chambre, ça va vite à faire, tu peux produire en masse et tu t'éclates. Et en fait, ça a super bien fonctionné du coup. 0 à 100K en moins d'un mois. Donc voilà, je pense qu'on va dire, j'ai profité de cette hype TikTok pour du coup capitaliser sur cette plateforme. Et du coup, après, c'est comme tu as très bien dit, sur le long terme, je me suis diversifié, c'était obligatoire pour moi. OK, génial. Donc du coup, un point qu'on peut retenir de ça, c'est qu'au final, tu as commencé bon, tu as eu 15 cas, c'est quand même déjà pas mal. Il y en a qui les Ouais. atteignent jamais. Mais du coup, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'au final, toi, tu t'es dit, «Ça marche plutôt bien, mais au final, je me retrouve pas dans ce contenu». Donc tu as fait un contenu qui était plus authentique, finalement, Ouais, c'est si on peut exact, c'est résumer ça comme exactement ça? ça. J'ai commencé en fait sur un échec, je me suis cassé la gueule une fois. Et du coup, j'en ai tiré des conclusions qui ont été bah, bonnes au final, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça marche très bien et tant Ça a mieux. payé. Ouais, Ouais, exactement. Donc, au final, les gens qui, souvent, on voit les vidéos entrepreneurs, enfin, entrepreneurs, etc., sur Insta, TikTok, YouTube. ouais, totalement. Souvent, on se casse la gueule au début, après, ça marche, et au final, ça a été le cas. Donc tant mieux. OK, super et donc du coup, justement avec, ce compte-là donc, pour rappel, hein, Lucas, c'est plus de 700 000 abonnés, hein, sûrement un peu plus maintenant, sur TikTok. Si tu avais 3 tips à donner, parce que je pense que tu as fait quand même pas mal de sur toutes les vidéos que tu as fait, tu en as certaines qui ont été, plutôt Ouais. très virales. Si tu as 3 tips à donner par rapport à ça, ça serait lesquels? Les 3 tips, le premier, c'est un tips qu'on retrouve souvent, mais qui est tellement important et qu'il ne faut pas laisser de côté. Ça va être l'accroche. Vraiment, l'accroche d'une vidéo, c'est la chose la plus importante. Quand tu vois l'importance, toute la masse, on va dire, c'est le mot que je cherchais, toute la masse de contenu que tu peux avoir sur les réseaux, tu es obligé de capitaliser l'attention des gens sur ta vidéo à toi et pas sur une autre.
Donc les 2 premières secondes, c'est vraiment le moment le plus important d'une vidéo, ce soit à la verticale, donc sur TikTok ou Insta Reel, etc., mais sur TikTok notamment. Ensuite, deuxième tips, ça va être déjà d'aller voir un petit peu ce que font les Américains dans ta niche. Ça, on va pas se mentir, les Américains ont quand même une belle longueur d'avance en termes de création de contenu. Et faut pas être jaloux de ça. Au contraire, je pense qu'il faut juste en tirer du positif et aller un petit peu regarder ce qu'ils font pour s'en inspirer. Et je dis bien s'en inspirer, pas du tout copier. Donc le deuxième tip, c'est d'aller regarder sur TikTok, sur l'Explorer, tu mets des hashtags en anglais qui sont en relation avec ta thématique. Et tu regardes un petit peu comment les Américains construisent leur contenu. Est-ce que c'est des vidéos peut-être de 16 secondes, 20 secondes, 30 secondes, etc. Et tu regardes surtout le montage. Et là, du coup, je fais la transition sur le troisième tips. Le montage, c'est super important sur TikTok parce qu'une bonne vidéo, c'est aussi un bon montage. Et moi, je conseille en troisième tip, c'est vraiment de couper toutes les 2-3 secondes de ta vidéo avec un nouveau plan. Soit tu zoomes, tu dézoomes, tu fais un zoom progressif, tu dézoomes progressivement. Et puis, il ne faut pas avoir faut pas avoir de crainte concernant le montage. Aujourd'hui, tu as des applications qui ont été propulsées notamment par TikTok qui s'appellent CapCut. Donc CAP-CUT sur Apple Store et Play Store, où en fait, n'importe qui peut faire un bon montage de qualité. Alors encore une fois, et ça ce sera, on va dire, le quatrième conseil, ne vous lancez pas dans des montages trop compliqués si vous ne savez pas faire. Faites quelque chose de simple et propre. Encore une fois, une vidéo, c'est une idée, une info, un call to action à la fin, et puis merci, bonsoir. Donc on va dire que c'est ça en termes de tips, quoi. Ok, totalement. Et du coup, pour rejoindre ce que tu disais, donc CapCut, c'est disponible donc en application mobile, mais là, ça vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça sur ordinateur, Ouais. pour ceux qui nous regardent. Ok, donc super tips, super tips. Qu'est-ce que je voulais dire? Ok, et donc par rapport à l'accroche, enfin, par rapport à l'accroche et au montage, donc toi, déjà, tu donnes un conseil enfin, on le retrouve souvent, comme tu as dit, mais on retrouve souvent les 3 premières secondes, et toi, tu nous dis les 2 premières secondes. Donc c'est intéressant parce que du coup, en fonction des personnes, on a des durées différentes et au final, mine de rien, comme ça a l'air de rien, mais en fait, ça peut jouer énormément d'une seconde à l'autre. Donc super important. Et par rapport au montage, c'est marrant parce que tu vois, donc ça, je partage ton avis peut-être pour plus du personal branding, donc tu vois, comme une personne comme toi qui va développer vraiment ta marque à toi. Alors que pour, par exemple, des marques, vraiment des entreprises, là, on va avoir tendance maintenant, tu en as beaucoup qui se spécialisent maintenant dedans, ça va être les contenus GC ou vraiment les contenus authentiques où tu fais en une prise, etc. Donc ça on va dire que ça se différencie entre ces différents types de branding, mais en tout cas, je partage totalement, ces points-là avec toi. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu pourrais nous donner une chronologie du coup? Tu nous as dit donc, 100 K en un mois, c'est ça sur Mmh. TikTok? Ouais, c'est ça. Et donc du coup, donc là, comme je disais, actuellement, tu es à plus de 700 000 abonnés. Est-ce que ça t'a permis, par exemple, tu t'es lancé sur Instagram, est-ce que ta visibilité TikTok, elle t'a aidé sur Instagram? Heu, la visibilité pardon, pure, ou est-ce que c'est plutôt la manière de créer du contenu? Typiquement, bah, ce que tu fais sur TikTok, tu le rebalances sur Instagram et cetera? Alors, déjà, pour répondre juste au dernier truc, ouais, je suis assez partisan du cross-platform. Donc, en gros, c'est de se servir d'une vidéo pour la balancer sur d'autres plateformes. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait au début, que je fais encore aujourd'hui. Parce que c'est vrai que des fois, on n'a pas forcément le temps et même les gens qui se lancent n'ont pas forcément le temps de produire une vidéo propre à Insta, propre à TikTok, propre à Snapchat, etc. Parce que les codes sont Totalement. différents. Mais donc, c'est une belle arme aujourd'hui pour plutôt matraquer tes contenus en termes de quantité, je parle. Alors, pour répondre, pour revenir surtout sur la première chose, je n'ai jamais au début fait le lien entre mon compte TikTok et Insta. Pourquoi? Parce que c'était deux types de contenus différents. Aujourd'hui, bon, ils se rapprochent un petit peu et c'est voulu. Mais au début, j'ai vraiment en fait focalisé mon contenu Instagram de façon différente par rapport au contenu TikTok, parce que sur Instagram, c'était vraiment essentiellement du contenu pur et dur, conseils, astuces, tips sur comment grossir rapidement sur Instagram. Et puis après, j'ai un peu ouvert les portes, et c'est d'ailleurs ce que je conseille de faire au début, de vraiment se nicher dans une thématique. Et une fois que tu as ta belle audience, ils comprendront largement que tu vas un petit peu ouvrir vers ça. Moi, mon objectif premier, c'était d'ouvrir au final sur du marketing, des problématiques sociétales, etc. Et au final, ça marche très bien aujourd'hui. Mais ma niche principale, c'était les conseils astuces Instagram. Et puis, petit à petit, j'ai ouvert, on va dire, le panel de contenu, donc tant mieux. Parce que plus tu ouvres, plus tu t'amènes des gens, on va dire, dans ton entonnoir, donc c'est cool. Mais on va dire la
de mes contenus Insta est quand même différent de TikTok, sachant que TikTok, c'est vraiment la vulgarisation de contenu sur des choses marketing business. Sur Insta, on va retrouver un peu la même chose, mais ça va être quand même de temps en temps, 2-3 fois par semaine, du contenu pur et dur sur lancement d'un business en ligne ou développement d'un compte Instagram. Je n'oublie pas, on va dire, les premiers abonnés. Il ne faut surtout pas les oublier, ces gens-là, parce qu'ils ont été les premiers à te soutenir par rapport à ton contenu. Et donc, vraiment, 3-4 fois par semaine, ils retrouvent du contenu pur et dur qu'ils retrouvaient il y a 2 ans, quoi. Ok, ok, très clair. Donc du coup, si on pouvait résumer ça, au final, on peut prendre en gros ton compte TikTok, c'est le haut de l'entonnoir, et Instagram, ça va être plutôt le milieu ou bas du tunnel. Ouais, exactement, exactement. On va dire TikTok en termes de contenu te permet, je trouve, d'être beaucoup plus créatif aujourd'hui que sur Instagram. Et Instagram, pour moi, j'ai une vision un peu plus professionnelle de cette plateforme. En termes déjà de fonctionnalité, c'est un peu plus, on va dire, enfin, les fonctionnalités sont un peu plus importantes que TikTok, même si on voit que tu as maintenant les TikTok Stories, ils ont incorporé le mode un peu B-Reel sur TikTok aussi avec TikTok Now maintenant. Donc, ils sont quand même en train de se diversifier et c'est plutôt cool. Mais ouais, je dirais ça effectivement. TikTok, ça me permet de faire, et ça, j'en suis très conscient, et ça, je remercie aussi les marques avec qui je travaille, de faire aussi de belles collaborations avec des marques. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et Insta, c'est plus vraiment du branding pur et dur pour la société, etc. Ok, très clair, super. Alors du coup, là, on a parlé de TikTok et Insta. Mm. Est-ce que ça soit entre ces deux plateformes et même avec les autres plateformes que tu as pu essayer, que tu as pu tester, etc., est-ce qu'il y a des points communs justement pour gagner en abonnés, en visibilité, en impression sur ces posts, Ouais, d'après toi? ouais, ouais, bien sûr, il y a des points communs et c'est plus, dans un premier temps, ça va plus être en termes de faisabilité de contenu, c'est-à-dire en termes de montage, en termes de rythme de vidéo, etc., sous-titres et tout. On retrouve maintenant à peu près les mêmes codes, sachant que Instagram veut TikTokiser, on va dire, son réseau social. Ouais. Donc, on va dire tant mieux pour les mecs qui font de la vidéo. Tant pis malheureusement pour les mecs qui font de la photo. C'est bien dommage. Donc, on va dire en termes en termes plutôt de montage, on retrouve à peu près les mêmes choses. Et même sur YouTube Short et tout, sur Spotlight, sur Snapchat, c'est la cible est plus jeune. Du coup, faut tabler sur des choses beaucoup plus faciles à comprendre, etc., que TikTok ou encore Insta. Donc, on va dire numéro 1 en termes de montage, on retrouve à peu près la même chose. Et puis, en numéro 2, on va dire plutôt en termes de stratégie de contenu, en stratégie marketing, tout ce qui va être régularité, framework marketing. Et quand je dis framework marketing, c'est tout simplement des constructions de vidéos que tu peux apporter. Donc, je dis n'importe quoi, accroche, enfin, méthode AIDA, tu vois, méthode PASS, les méthodes comment faire ça, etc. C'est des méthodes, les gens pourront aller regarder en ligne, qui peuvent te permettre de construire une vidéo facilement. Et en fait, ces frameworks marketing, ils se retrouvent sur TikTok, sur YouTube Short, sur Insta, parce qu'au final, la logique de ces plateformes-là, c'est lorsque tu crées du contenu, d'attirer ton viewer, ton follower, qui reste longtemps sur la plateforme, etc., et qui consomme du contenu. Donc, on va dire plutôt dans les constructions mécaniques, il y a vraiment partout des points communs enfin, toutes les plateformes maintenant se ressemblent. Par contre, en termes de différenciation de contenu, là, par contre, c'est un peu plus différent. Du coup, sur TikTok, c'est un peu plus brut, etc., que sur Instagram, où pour moi, on est encore sur quelque chose d'un peu plus professionnel. Ok, ouais, totalement, très clair. Je partage ton avis. Et du coup, je vais rebondir un peu sur ce que. Alors moi, c'est une question très personnelle. Je vois de plus en Mm. plus de personnes qui essayent justement de rebalancer leur contenu vidéo sur LinkedIn. Alors, je sais pas si tu as ça dans ton fil Ouais. d'actualité. Mais moi, je vois que j'ai essayé hein, personnellement aussi une, deux, trois fois. Pour ma part, ça marchait pas beaucoup. Ce que je vois dans mon feed non plus. Mm. Est-ce que tu as un avis sur ça, toi? Est-ce que tu penses que, je sais pas, d'ici quelques mois ou d'ici quelques semaines, est-ce que les contenus vidéo vont marcher selon toi sur LinkedIn? Ouais, ouais, ça me fait un peu sourire parce que c'est un truc que moi je vais essayer. Tu vois, je me suis noté dans mon calepin ça de vraiment commencer doucement à apporter de la vidéo sur LinkedIn, dans le sens où l'idée c'est vraiment d'apporter un contenu sur, je dis n'importe quoi, moi j'aime beaucoup faire un peu les secrets des marques en mode technique marketing, genre comment Starbucks, Amazon manipulent les consommateurs grâce au marketing et tout. En fait, je Ouais. pense que ce type de contenu peut matcher. Après, on verra si je me trompe. Si je me trompe, tant pis, hein, faudra retester autre chose. Mais peut bien matcher avec un bon post où tu expliques une technique marketing que tu as mis en place pour un client, que tu vas mettre en place pour ta société, etc. Je pense que sur LinkedIn, le contenu écrit doit être vraiment en lien avec la vidéo. Tu vois, je pense que ton post écrit ne doit pas faire la promotion de ta vidéo. Ça doit plutôt être vraiment le lien et le fil rouge entre ton écrit et ta vidéo.
Après, je pense que pour l'instant, LinkedIn, ça reste de l'écrit et tant mieux. Parce que c'est encore, avec Twitter, c'est un des seuls, ça fait partie de seule plateforme où il y a quand même full écrit et tant mieux. Moi qui suis partisan aussi de tout ce qui est ghostwriting, copywriting, ça reste quand même des mines d'or pour pouvoir choper plein d'idées et regarder un peu comment sont construits les posts des grands CEO de boîtes. Donc ouais, je pense que LinkedIn a une petite carte à jouer sur la vidéo, mais pareil, encore une fois, il ne faut vraiment pas qu'ils se perdent parce que on va dire comment on peut dire ça, l'essence même de LinkedIn, c'est l'écrit. Il faut que ça reste de l'écrit, quoi. Même là, Twitter va bientôt lancer son format TikTok à la verticale sur Twitter. Tu vois, faut pas non plus que ça parte en mode full vidéo, quoi. Twitter, ça reste de l'écrit. Les gens viennent consommer de l'écrit, point final, quoi. Ouais, totalement d'accord. Et du coup, je te posais cette question, comme je te dis, je vois de plus en plus de personnes qui essayent de faire ça. Et puis, tu sais, sur LinkedIn, tu as eu des petits temps forts où tu as le carrousel qui avait explosé. Tu as eu une période où il y avait le sondage aussi qui avait Ouais. explosé. Donc, du coup, la grande question maintenant, c'est est-ce que les formats verticaux, est-ce que ça va cartonner? Donc, super intéressant ton point de vue en tout cas. Et tu pourras nous faire tes retours d'ici quelques Bah mois en tout ouais, cas. très, très clair, ouais, c'est clair. Donc du coup, là, on a plus parlé, donc on a abordé ton parcours, on a fait un peu tout ce qui était les quelques questions que je m'étais notées autour du social media. Maintenant, on va peut-être plus parler et aborder le personal branding, qui est aussi Mhm, un de tes points forts, je pense. mhm. Du coup, déjà pour toi, c'est quoi ta définition à toi? Donc encore une fois, c'est relatif, c'est très personnel, mais ta définition du personal branding. La définition en termes génériques, c'est ni plus ni moins en fait qu'un marketing personnel en fait. C'est en gros tout ce que tu vas pouvoir mettre en place sous forme digitale, on va dire, tu vois, sur les réseaux, en ligne et de façon plus globale du coup sur Internet. Tout ce que tu vas pouvoir mettre en place sur Internet qui va faire comprendre aux gens qui tu es, quelles sont tes valeurs, ce que tu dégages, ce que tu veux amener avec ta boîte, avec tes réseaux, avec ta façon de penser, etc. Et en gros, le personal branding, c'est aussi, je pense, quelque chose de physique. C'est aussi ce que tu dégages au quotidien avec tes employés, avec tes amis, etc. C'est ni plus ni moins que demain, tu vas voir ton meilleur pote, tu lui dis c'est quoi mes 10 qualités, c'est quoi mes 10 défauts. Et en fait, ça fait aussi partie de ton personal branding, tu vois, ça te définit toi aussi toi-même. Donc, je pense que c'est ça, on va dire, 80% vraiment d'une grosse partie de digitalisation. C'est ce que tu vas transmettre sur les réseaux par rapport à ton business, par rapport à ce que tu as envie de dire et tout sur le réseau. Mais aussi, c'est ce que tu vas faire transparaître quand tu vas rencontrer des gens, quand tu vas être avec tes amis, avec ta famille, etc. Donc, on va dire, je fais, on va dire, un 80-20, on va dire, avec le terme personal branding. Ouais, très clair, super. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes justement qui oublient cette deuxième partie que tu as très bien décrite. Donc je suis plutôt d'accord avec toi. Mm. Super. Et donc du coup, par rapport à ça, toi, comment est venu ton personal branding? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure et ensuite on va dire que tu l'as plus travaillé ou est-ce que dès le début, justement, tu as défini tes valeurs, ce que tu voulais retransmettre dans tes vidéos, dans tes écrits LinkedIn, etc. Comment ça s'est fait? Bah, en fait, ça a été un petit peu un mélange de ces deux choses-là, dans le sens où je pense que au fur et à mesure pardon, du temps, tu travailles sur toi, etc. Et donc, tu développes des choses, tu arrives à gommer certains points négatifs de ta personnalité et tout, et transformer ça en positif. Après, dès le début, quand je me suis lancé, et j'ai vraiment voulu casser les codes, bon, c'est vrai que dans les premières vidéos, tu vois pas forcément ça, parce que c'était vachement le mec un peu timide à la caméra et tout, qui n'arrivait pas forcément à aligner trois mots, qui avait son script papier et tout. Bon, c'est encore le cas aujourd'hui, mais au moins c'est un super repère quand tu es dans la caméra et comme ça. Je le fais aujourd'hui, pourquoi? Parce que ça va beaucoup plus vite et c'est vraiment plutôt pratique. Après, des fois, j'improvise totalement. Et le truc, c'est que dès le début, j'ai voulu casser les codes de ce truc, de l'image de l'entrepreneur ou du mec qui parle de market trop sérieux, etc., avec des termes trop compliqués et tout. Euh, et, euh, et je voulais aussi arrêter sur Insta avec ce truc de trop bullshit, des gens qui te vantent mille et merveilles, je vais te faire exploser ton compte Insta grâce à cette stratégie, etc. Et tout. Non, non, les gars, il n'y a pas de secret sauce. Il y a juste un long processus pour bien développer de façon organique sur Insta, sur les autres réseaux. Et moi, je suis arrivé là-dedans où j'ai voulu, et ça a bien marché au final, tant mieux, casser ce code-là, donner beaucoup, beaucoup de valeur aux gens. Moi, on va dire, c'est comme ça mon branding. Je me suis toujours dit, donne un maximum. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre et n'attends rien en retour. Je me suis toujours dit ça. Je donne énormément sur les réseaux et j'attends rien en retour. Parce qu'au fait, au fond de moi, je sais que le jour où je vais avoir un retour, ça va être x10 par rapport à l'info que je vais avoir donnée, la vidéo que je vais avoir produite qui m'a duré 30 secondes, etc.
Et aujourd'hui, c'est le cas aujourd'hui avec de sublimes communautés, etc. Et je remercie bien entendu tout le monde qui me suit. C'est aussi le cas parce que tu arrives à lancer plein de projets et tout, et c'est mortel. Donc on va dire mon branding était plutôt comme ça, et je suis un mec comme ça. Je suis assez brut de nature, tu vois. Je passe pas par 3-4 chemins pour dire un truc. Je préfère casser les codes d'un truc, quitte à dire que c'est compliqué de faire ça, autant le dire et pas faire croire aux gens que c'est super facile. Donc voilà, on va dire, j'ai travaillé ça sur le long terme, mais j'ai été comme ça aussi un petit peu dès le début aussi sur les réseaux et dans la vie de tous les jours. Ok, super. Et du coup, un point intéressant, du coup, et qui ne transparaît pas. Donc, moi, je te suis pas depuis le tout début, mais c'est vrai que j'ai vu tes vidéos quand même assez rapidement sur TikTok. Et c'est vrai que tu dis que tu es plutôt timide, introverti. Ça se voit pas du tout hein, dans les vidéos. En tout cas, C'est ça se sûr, voit pas du tout. tu vois un mec avec des cheveux violets et tout, tu te dis, ouais, ouais. Ah, mais Et, même sans ça, même sans parler du physique, c'est vrai que tu te dis, voilà, souvent, comme tu dis, bah, tu vois, les intros, elles sont percutantes. ouais, Tu n'as pas l'impression de ça. Et après, moi, de base, je suis comme toi. Et en fait, il y a de ça, alors je sais pas exactement, mais il y a de ça peut-être 3-4 ans, j'ai commencé. Moi, j'adore les paris sportifs. J'ai lancé une chaîne YouTube là-dessus. ok. Mais juste le truc, en fait, c'est que grâce à ça, j'ai pris tellement d'aisance, en fait, juste à faire des vidéos, qu'après, quand j'avais des euros, que ce soit en entreprise ou à l'école, j'étais tellement à l'aise, on me faisait des compliments et tout. Et je me dis, bah, attends, il y a 2 ans, j'arrivais au tableau, je tremblais. Et du coup, tu vois, ça me parle ce que tu dis. Et du coup, c'est vrai que ça se voit pas du tout dans tes vidéos, quoi. Donc, très, Bah, très, très cool en tout cas. ouais, c'est clair que la création de contenu, ça permet vraiment de t'ouvrir, tu vois, t'ouvrir aux autres, mais aussi de te développer toi en tant qu'humain, tu vois, ça permet de développer Ouais, humainement. Et ouais, après, moi, j'ai toujours eu, on va dire, de la facilité, surtout à l'école. J'ai toujours été partisan à mort des oraux, je détestais les écrits. Et après, même si tu kiffes les oraux, te filmer toute la journée et tout, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Et c'est vrai que d'ailleurs, la création de contenu, ça permet aussi vraiment de se développer humainement, et c'est très très cool. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, même si vous ne faites pas des millions de vues et tout, vous allez pouvoir acquérir des talents, on va dire, d'orateur, etc. Ça va être monstrueux pour la suite, quoi. ouais, totalement, totalement d'accord. C'est vrai qu'en faisant de la création de contenu, on se rend pas compte, mais on développe quand même différents skills que tu peux mettre en avant, que ce soit sur ton CV, même toi après en tant Ouais. qu'entrepreneur, etc. Donc, c'est très intéressant, effectivement. Donc, du coup, toujours dans la continuité, donc toi, tu as expliqué un peu que tu cassais l'école justement par rapport à ce qui se faisait, mais plus généralement, sans parler forcément de marketing, voilà, quelqu'un qui se lance sur TikTok, quelle que soit la niche, qu'est-ce que tu lui recommandes justement? Comment casser les codes, on va dire, de l'industrie dans laquelle il va essayer de s'immiscer? Bah, c'est clair qu'aujourd'hui, avec la concurrence qu'il y a sur les réseaux, tu es obligé d'avoir quelque chose de différent. Et moi, je le dis souvent, hein, et c'est pas faire le philosophe ou quoi de dire ça, mais il y a n'importe qui, enfin tout le monde, si je vais toquer chez mon voisin à côté, que je parle 30 minutes avec lui, il aura quelque chose que moi, j'aurais pas, et vice-versa. Et en fait, ce petit truc-là que la personne a, je sais pas, ça peut être un skill en écrit, ça peut être un skill à l'oral, ça peut être n'importe quoi. Cette chose-là, il peut la mettre à profit dans la création de contenu. Et en fait, aujourd'hui, pour avoir, et surtout pour créer cette différenciation, l'erreur numéro une, c'est de jouer un personnage. Alors après, si c'est ta thématique, etc., tant mieux, et ça peut être super cool. Mais faut vraiment pas essayer d'être quelqu'un d'autre ou de faire quelque chose parce que tu t'es dit, ouais, ça marche de ouf, je vais faire ça. Moi, le premier, j'ai fait des contenus au début très caricaturaux, des trucs un peu cons, on va dire, entre guillemets. Vraiment, je mets entre guillemets, tu vois. Et au final, ça n'a pas forcément marché, je me suis pas reconnu et j'ai fait quelque chose qui me ressemblait. Et heureusement, maintenant, ça marche, et tant mieux. Donc, on va dire que si quelqu'un veut se lancer et veut vraiment être différent, déjà, un truc tout bête, c'est il prend une feuille A4 ou il va sur son bloc-notes, sur l'ordi, ce qu'il veut. Il marque toutes ses passions, tout ce qui l'anime toute la journée et tout. Et il se dit, en fait, je suis tellement fluide avec ça, avec cette notion-là. Ça peut être la cuisine, ça peut être le foot, ça peut être la maçonnerie, ça peut être ce que vous voulez. En fait, déjà, je vais parler de cette thématique-là. Et ce qui me définit, c'est quoi? 10 qualités, 10 défauts ou 10 skills que tu peux avoir. Ok, bah voilà, en fait, je suis tellement à l'aise avec ça que je vais en parler et tout. Et en fait, si tu veux, sur le long terme, tu vas voir qu'il y aura, on va dire, une North Star, un point qui va vraiment dégager de toute cette créa, où tu te diras, ok, là, il faut que je capitalise vraiment là-dessus parce que c'est le truc qui me différencie des autres. Et après, let's go. Tu vois, Kaby Lame, le plus gros TikToker au monde, c'est un mec de base qui a fait des vidéos où il parlait pas. Bah voilà, Ouais, c'était ce qui lui a permis d'être différent des autres. Bingo, c'est parti. Tu vois, il y a un créateur français
qui est marocain ou tunisien, je crois, qui s'appelle Darko. Le mec faisait juste des vidéos où il marchait dans la rue un peu avec la tête qui se décalait. Il a fait des millions de vues. Il est à plus de je sais combien de millions sur TikTok, plus de millions sur Instagram. Bah, respect, tu vois, parce que ces mecs-là, ils ont réussi à comprendre le truc qui les différenciait des autres. Et puis après, let's go. OK, très clair. Et du coup, on revient un peu, donc tu parlais justement de choisir, quelque chose qui te passionnait et du coup, on revient un peu à à cette authenticité parce que justement, quand tu parles de quelque chose qui t'anime, c'est beaucoup plus facile justement de créer beaucoup de contenu qualitatif et quantitatif. Ouais. Donc, je te rejoins totalement là-dessus. Alors après, donc là, c'était juste par rapport donc, tu as vu la question. Je voulais, évoquer un peu le cas Anthony Bourbon. Alors, Ouais. moi, je regarde souvent ses interviews, ses podcasts, un peu comme, Oussama aussi. Ouais. Et typiquement, Anthony Bourbon, en plus, il le dit, je crois, dans une de ses dernières interviews, il a un storytelling qui est vraiment très, il est très carré, très bien ficelé, et cetera. Tu l'as entendu, à la télé quand il est passé, dans l'émission sur M6. Ouais. Tu l'entends un peu partout quand il passe dans les différents podcasts, et cetera. Et dernièrement, justement, il a dit, ouais, en fait, il faudrait peut-être que je sois un petit peu plus, nuancé parce qu'en fait, Ouais. il commence à tomber dans le cliché. Ouais, ouais, bah alors, ouais, le 40, ouais, il disait ça d'ailleurs dans le podcast de Théo Lyon, ouais, Enlève tes Ouais, c'était chaussures, ça. et Ouais. que j'ai regardé et qui était vraiment passionnant. D'ailleurs, en vrai, un très bon podcast. Et tous ceux qui sont passionnés de marketing business et tout, franchement, ça à aller suivre. D'ailleurs, même moi, dans mon podcast, je vais essayer d'avoir Théo Lyon et Anthony Bourbon. Je pense que ça va le faire. Donc, on va dire rester connecté. Et ouais, le cas Anthony Bourbon, j'aime beaucoup. J'ai jamais eu l'occasion de trop discuter avec lui ou même de le rencontrer. Mais j'aime beaucoup la personnalité déjà dans un premier temps du gars. Le fait de montrer que oui, en fait, même s'il n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche et qu'il a connu la galère et tout, bah, en fait, tu peux t'en sortir. Et tant mieux aujourd'hui, heureusement d'ailleurs. Et on le voit, hein, même, il y a des footballeurs et tout qui ont connu vraiment la misère et aujourd'hui qui sont dont c'est des superstars et tout, même des rappeurs. Mais grand respect à eux, franchement, et avec du travail, ça montre qu'on peut faire de grandes choses. Et puis après, j'aime beaucoup aussi son business. Fit, c'est quelque chose qui me parle, étant sportif et tout, c'est des trucs que je consomme de temps en temps. Et puis après, effectivement, pour revenir sur le cas où au final, tu bases ton storytelling effectivement sur j'étais à la rue, puis après j'ai tout réussi, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il dit qu'il faudrait peut-être ouvrir un peu plus de portes ou ouvrir un storytelling un peu plus différent. Euh, alors, c'est une bonne chose. Oui et non, on va dire. Je pense que c'est une bonne chose parce que c'est très mature de se le dire. Et au final, le mec a compris que pour toucher une nouvelle audience, il fallait peut-être du coup qu'il ouvre, qu'il développe son storytelling. Mais ça peut être. Alors, ça lui sera pas négatif, c'est sûr. Mais on va dire, s'il y avait un grain de sable, ce serait de se dire, ah, il a quand même bâti un empire là-dessus. Pourquoi pas continuer, on va dire. Mais je pense que le mec, voilà, est tellement, et c'est même pas lui lancer des fleurs, hein, le mec est tellement intelligent et tellement smart, et l'équipe qui l'entoure aussi, qu'il va faire ça de la meilleure façon qui soit. Et ça sera que positif pour lui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce type de personnage, c'est vrai que soit tu kiffes le personnage, soit tu le détestes, tu vois. Mais au final, ça peut être vachement intéressant d'avoir cette image-là parce que ça va amener vraiment le débat, tu vois, sur les réseaux et tout. Et qui dit débat dit énormément d'interactions et énormément de buzz par rapport à un personnage, tu vois. Mais non, je pense qu'il va peut-être changer un peu son storytelling, mais il va le faire de la meilleure façon qui soit. Ouais et ouais, totalement et justement, moi, pour moi, c'est, justement ce storytelling qui a fait qu'il s'est différencié des Ah autres, ouais, je pense. Donc c'est un bon point pour lui, je pense et comme tu dis, hein, il a tellement, des personnes compétentes et lui, le gars, comme tu dis, il est tellement smart, tellement intelligent que c'est s'il ça. change le storytelling, bon, ça devrait bien se passer pour lui, on Voilà, s'inquiète je, pas. je, je m'en fais pas pour lui, c'est clair. Donc OK. Bah, après, je voulais revenir sur un dernier point parce que c'est vrai Mm. que toi, tu le fais, vraiment, d'une manière très, qualitative par rapport à peut-être beaucoup qui ont du mal. Comment tu t'organises pour faire un maximum de contenu, hem et de qualité? Tu vas avoir beaucoup de personnes qui débutent, qui vont vouloir aller sur tous les réseaux, justement, qui Mm. vont galérer, qui vont perdre du temps, sachant qu'il y a il y a des personnes, j'imagine, qui sont, tu l'as dit, toi, tu as été, étudiant et tu as commencé à créer des Mm. contenus. Moi, typiquement, je crée du contenu depuis pas mal de temps à côté de l'alternance et c'est vrai que ça prend du temps. Hem, comment tu ne serait-ce que des points déjà d'organisation, comment tu t'organises? Comment tu arrives à faire un maximum de contenu tout en restant, comme je dis, dans la qualité?
C'est la question à un million, ça. En Ouais, vrai, il y a pas forcément il y a pas une baguette magique ou une secret sauce pour ça. C'est tout bête. Tu vois, j'ai un calepin, archi simple. J'ai toujours été de ouf partisan des petits calepins tout notés et tout. C'est vrai que j'aime beaucoup les logiciels de notes, hein, mais rien ne remplacera le papier pour moi, et tant mieux, j'ai envie de dire. Bon, malheureusement, on va dire pour l'écologie, on va dire. Mais voilà, malheureusement, j'ai toujours été partisan du papier et je pense que ça restera un bon bout de temps. Bon, maintenant, ils font des belles choses, on va dire. Donc tant mieux pour la planète. Comment je m'organise? C'est tout bête. J'ai un jour dans la semaine où tous mes scripts sont prêts, où je vais tourner aller entre 10 et 15 vidéos à la verticale. Donc pour réel, pour TikTok, etc. Il y a des vidéos qui vont partir sur TikTok, il y en a d'autres qui ne vont pas partir sur Insta et vice-versa. Et après, moi, j'aime beaucoup aussi quand même au jour le jour, s'il y a une actu, je suis entre guillemets obligé de la sortir et bah, tu as envie d'être le premier qui sort l'info. Donc bien c'est aussi sûr. ça un peu le game des réseaux sociaux. Même si c'est quelque chose qui peut te perdre parce que tu es trop focus du coup sur l'actualité, tu n'es pas focus sur ton business et tout. Donc j'essaie vraiment d'avoir un jour dans la semaine où j'écris tous mes scripts, un jour dans la semaine où je tourne tout. Donc ça peut être une matinée, ça peut être un après-midi, etc. Mais je sais que sur mon agenda, je suis full création de contenu. Et puis après, en termes de montage, c'est moi qui fais tout pour le moment. J'ai déjà eu quelques petits monteurs et tout, et je remercie déjà pour les contenus qu'ils ont fait. Mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver un bon monteur qui comprend ta vibe et tout. Donc même pour YouTube, c'est moi qui fais tout, enfin qui fait une grosse partie. Enfin qui va faire surtout une grosse partie pour le mois d'octobre où je me suis dit là, il faut que j'envoie, et mon objectif c'est de faire une vidéo tous les 2 jours sur YouTube en long format. Donc là, je sais Ok. que je vais clairement pas dormir, mais au moins c'est quelque chose qui me fait kiffer. Voilà, j'ai toujours kiffé lancer des nouveaux projets et tout. Mais là, je sais très bien que je le fais pour développer mon agence. Et l'idée, c'est vraiment de monter de façon organique et de montrer que j'ai un business à côté, que je peux aider les gens, etc. Donc oui, moi je conseille, et c'est ce que je fais. J'ai une journée où j'écris toutes mes idées, une journée où je tourne. Alors, si vous êtes chaud, vous faites une journée de tournage le matin et vous essayez de tout montrer l'après-midi, comme ça vous êtes tranquille. Ou sinon, vous faites comme moi, je fais ça de temps en temps. Si je n'ai pas la motivation de faire tournage matin, montage l'après-midi, je vais monter une vidéo le matin. Je vais me réveiller, je prends mon petit déj, je vais monter rapidement sur l'ordi, sur Premiere Pro ou sur CapCut, la vidéo du jour qui va aller du coup soit sur TikTok, Insta ou uniquement sur TikTok, etc. Et il y a des choses des fois où sur Insta réel, je pose mon téléphone en fin de journée, j'ai une petite idée, boum, je filme, ça part en montage et puis let's go. Pour l'instant, si tu veux, j'ai cette chance, pardon, d'être chez moi. Donc, je peux vite, on va dire, passer sur un autre truc, passer sur une autre tâche rapidement et revenir après sur l'autre, même si c'est quelque chose en termes de productivité qui n'est pas folle. Mais voilà, si on va dire ma vidéo n'est pas prête, allez, je prends 15 minutes, je tourne un petit truc, je check une idée sur Internet, j'écris un petit script et tout avec mes mots, et puis après, ça part en montage. Aujourd'hui, on est quand même dans une ère digitale où on a la chance d'avoir des applications, comme tu as dit, CapCut et tout, qui sont gratuites et qui proposent en termes de montage, qui proposent pardon, quelque chose de très facile. Donc voilà, je monte ça sur CapCut rapidement sur l'iPad et puis après, let's go sur TikTok, Insta, YouTube Short et tout, quoi. Ok, super. Et donc du coup, dernier petit point, tu dis que tu as des vidéos qui vont partir sur tel ou tel réseau. Du coup, donc là, on parle vraiment, en fonction de quoi tu choisis, du coup, c'est vraiment en fonction du type de contenu? Ou est-ce que c'est par rapport à voilà, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des vidéos qui vont être adaptées plus sur, TikTok, d'autres sur Insta, du coup, c'est vraiment par rapport à ça? Ouais, c'est à la fois par rapport à ça, comme tu as très bien dit, et c'est aussi par rapport en fait à mes anciennes stats. Je regarde tout simplement ce qui a déjà marché. Et en fait, bah, c'est bête, mais quand tu vois quelque chose marche bien une fois, faut essayer de le réitérer. Donc, c'est ce que je fais sur les plateformes. Si je vois bien, je sais pas, que une astuce étudiante marche très bien sur TikTok, bah, autant capitaliser un petit peu là-dessus pendant un petit moment et en produire tous les 2 jours, 3 jours, etc. Et si je vois que sur Insta, ça va être les musiques qui explosent en ce moment sur Insta et comment et du coup s'en servir pour faire des belles vidéos, autant du coup capitaliser sur ce type de contenu et partir là-dessus. Je suis tout le temps un petit peu dans un mood A/B testing en termes de marketing. En gros, tu vas tester un truc A et tu vas tester un truc B pour voir lequel répond de la meilleure façon qui soit. Donc ouais, je suis toujours un petit peu en test et je pense qu'au final,
c'est un petit peu ce que tous les créateurs devraient faire. Et je pense que c'est ce qu'ils font. De temps en temps, tu testes des trucs. Si ça marche, tant mieux, tu restes un peu là-dessus. Si ça marche pas, bon, tu as compris que ça marchait pas. Et d'ailleurs, si vous voyez un truc qui ne marche pas, ça ne veut pas forcément dire que dans 2 mois, ça ne marchera pas. Faut pas hésiter de temps en temps à reprendre un truc qui n'a pas forcément marché pour voir vraiment si ça ne marche pas et si vraiment l'idée est morte, quoi. Donc, non, ouais, comme tu as très bien dit, je vais regarder par rapport surtout à la cible. C'est vrai que la cible sur TikTok est un peu plus jeune que sur Insta, même si c'est en train de se professionnaliser sur TikTok, et tant mieux. Mais voilà, je regarde par rapport aux cibles en termes d'âge et surtout en termes de compréhension de mes contenus et surtout en termes de stats et notamment donc mes anciennes stats. Ok, super, très clair. C'est vrai qu'on n'avait pas abordé justement tout ce qui est analyse, statistiques, etc. Et du coup, sur tes réseaux sociaux, dernière question, est-ce que tu as plus ou moins les mêmes audiences ou est-ce que ça varie vraiment d'une plateforme à l'autre? Ouais, alors j'ai la même audience dans le sens où les gens qui me suivent recherchent des contenus éducatifs. Ou recherchent l'idée d'apprendre quelque chose, d'avoir de la valeur sur quelque chose. Donc ça, on va dire, l'idée globale reste la même. Après, les audiences en termes d'âge sont différentes. Sur Snapchat, tu vois, c'est très jeune. Je suis vers les 18-24. On est Ok, un petit peu sur la même chose sur TikTok. Par contre, sur Insta, c'est un peu plus vieux, et tant mieux. Tu vois, on va être sur du. Alors, j'ai pas vraiment les échelles précises, mais on va être sur du 22 jusqu'à 39, tu vois, à peu près. Donc, tant mieux. Parce que du coup, pour moi, Insta, c'est un peu plus professionnel. Et si tu veux parler de ton business ou que tu veux faire le lien avec une formation que tu sors, avec un produit, etc., avec un webinaire, c'est plus facile de le faire sur Insta que sur TikTok. Donc, ouais, en termes d'âge, j'ai des audiences différentes. Et à la fois, tant mieux, parce que du coup, je peux amener, en termes de produits que je peux créer, des produits différents en termes de coûts sur Insta que sur TikTok, etc. Et enfin, des audiences différentes. Demain, je peux sortir une formation étudiante que je vais faire, où je vais faire la promotion sur TikTok et je vais peut-être lancer un produit uniquement pour les marques sur Instagram, tu vois. Ça peut être aussi ok, intéressant. ouais, clairement, super. Génial. Alors du coup là, on va passer à la dernière partie. Donc je sais pas si tu avais vu, donc ça va être je te donne en gros un choix entre telle et telle chose. Ouais, Et le but, c'est que toi, tu choisisses et t'expliques. Alors j'ai mis 2 minutes max, tu peux dépasser un peu, ok, mais ok, voilà. pas de problème. Parce que souvent, tu sais, c'est genre tu réponds direct, mais sans justifier. Ouais, c'est Là, c'est un peu justement, à la Combini, quoi. voilà, c'est ça Ok, exactement. Donc là, ok. l'idée, ça va être justement de justifier. Ok, ouais, Donc pas on de problème. a une, 2, 3, 4, 5. Donc on a 5 questions différentes et on commence par la première qui est TikTok ou Insta. Alors, en fait, ça dépend vraiment de mon mood. Des fois, je suis dans la semaine archi TikTok, archi Insta. Et je pense aussi par rapport au stats, tu vois, si tu vois qu'une semaine tu exploses sur TikTok, tu vas kiffer de ouf. Mais franchement, en ce moment, je dirais TikTok. Donc je dis TikTok et surtout pourquoi? Parce que même si je suis pas très photogénique, etc., moi, ça me manque un peu quand même les belles photos et tout sur Insta. On n'en voit plus beaucoup. Donc je dirais TikTok. Ouais, Très clair. OK, ouais. C'est vrai que, bah, après, c'est le jeu malheureusement, mais tous les réseaux se copient et cetera. ouais, ouais, Et c'est ils le ils jeu, en perdent mais leur c'est un peu nature. dommage. C'est un peu dommage. Ouais, clairement, je suis totalement d'accord avec toi. Hem, alors là, après, on entre sur un point qui est, bon, controversé ou pas, ça Ouais. dépend à qui on pose la question. Est-ce que tu es pour ou contre les formations en ligne? Ah bah, alors, vu que j'en fais, je suis pour. Alors pourquoi? Et d'ailleurs, je conseille, et tu vois, je vais même pas faire la promo de mes formations. Je conseille toujours aux gens de déjà se former gratuitement. Il y a beaucoup, Totalement. beaucoup de ressources gratuites sur YouTube. Et c'est con en allant à l'ancienne, il y avait Gilbert Jeune et je kiffais sur Paris où tu pouvais acheter des livres beaucoup moins chers qu'à la Fnac et tout. Je crois que ça a fermé depuis. En plus, c'est tellement dommage. Mais tu vois, je sais pas, tu vas dans des brocantes et tout, tu t'essayes un peu de chiner des bouquins ou tu te fais prêter par des bouquins et tout. C'est assez cool d'ailleurs, et j'ai vu ça à l'ancienne dans ma gare à Chatou quand j'habitais dans 78, où tu sais, t'as une espèce de bibliothèque gratuite où les gens déposent leurs livres à côté de la gare et tu peux en choper un le matin et le remettre 2 semaines après et tout, c'est assez Ouais, cool. ouais. Donc, je conseille énormément aux gens de se former gratuitement parce qu'il y a de superbes ressources. Par contre, le problème des ressources gratuites, enfin, ça peut être à la fois négatif comme positif, dans le sens où si tu es fort mentalement, tu te sers de tout ce que tu as appris gratuitement pour l'implémenter sur tes réseaux, sur ton business, tant mieux.
Mais la plupart du temps, les gens vont se dire, bon, je regarde une vidéo, ok, cool, je passe à autre chose. Je vais regarder maintenant un Squeezie ou MrBeast et tout. De toute façon, moi, je suis le premier à regarder ce type de contenu aussi de temps en temps pour me divertir. Le truc, c'est qu'avec les formations en ligne, tu as aussi ce truc de, là, par contre, je donne mon argent. Donc, j'ai aussi ce sentiment d'être obligé, entre guillemets, de vraiment suivre de A à Z la formation et de pouvoir lancer quelque chose après. Et encore une fois, c'est vrai que quand tu as ce truc d'argent, là, tu te dis, OK, j'ai mis de l'argent, je suis entre guillemets presque obligé de la suivre à 100% et de lancer quelque chose après. Même si des fois, on voit souvent que les gens, bah, ils achètent une formation, ils ne vont pas forcément au bout. Bah, on va dire tant pis pour eux, tu vois. Mais c'est tellement dommage. C'est pour ça que moi, par exemple, tu vois, dans une, il n'y a même pas d'autopromo ou quoi que ce soit. C'est dans ma formation, je dis bien, l'idée, c'est venez aussi sur le canal Telegram, où j'ai un canal Telegram gratuit, où pareil, je donne plein d'infos tous les jours aux gens. Et même si tu as acheté ma formation et si tu as une question, mais viens me la poser sur Instagram. Tu vois, c'est pas parce que tu as acheté mon produit que je vais pas te répondre. Au contraire, viens, pose-moi toutes les questions possibles. Si tu as envie qu'on s'appelle 10 minutes sur une problématique, tu m'appelles, etc. Maintenant, il y a pratiquement tout le monde qui a mon numéro de téléphone, je me demande comment, mais c'est pas grave. Et tu vois, donc oui, je suis partisan des formations en ligne, mais il faut vraiment, et ça, c'était obligatoire pour moi de le mettre en place, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait aussi un petit suivi derrière. Il ne faut pas laisser la personne vacante, etc. Allez, je te vends ma formation et barre-toi. Non, non, il faut qu'il y ait un petit suivi derrière, que tu sois toujours ouvert d'esprit et répondre aux gens au maximum, etc. Même 2 ou 3 ans après, c'est con, mais il faut toujours remercier les gens qui t'ont fait confiance en termes surtout d'argent, parce que c'est des gens quand même qui mettent leur carte et qui consomment tes produits. Et toujours se dire, OK, si elle me pose une question, en fait, je ne vais pas la rembarrer. Elle m'a fait confiance sur mon produit, donc je lui réponds et tout. Donc oui, je suis partisan des formations en ligne, mais il faut vraiment bien le faire. Il ne faut pas penser que argent. Il faut penser vraiment à la valeur que tu vas donner aux gens et ce que les gens vont en tirer. Ouais, très clair et bah, du coup, je partage ton point de vue parce que comme tu l'as très bien dit, il y a beaucoup de gens qui achètent des formations, donc qui payent quand même, des fois des sacrés montants et qui vont même pas jusqu'au bout. C'est Ça, ça. je trouve ça assez hallucinant et du coup, comme tu dis, je pense qu'effectivement, avoir un petit suivi derrière, être disponible pour répondre aux questions et cetera, C'est ça. je pense que c'est, indispensable, C'est je clair. pense. OK, très bien. Alors la troisième question, c'est, commencer à entreprendre pendant ou après ses études? Alors, bah, rapidement, je dirais pendant ces études. Et, euh, et ça, je vais y répondre avec un peu un terme psychologique. Enfin, je vais amener la psychologie dans le sens où tu vas étudier, donc tu as tes études, tu as tes potes, etc., tu as l'école, et tu as aussi ton petit business à côté que tu développes. Si ça marche, tant mieux, tu te fais de la thune ou tu te fais de notoriété, c'est mortel pour toi. Si ça marche pas, tu peux être dans un mood négatif, mais tu as quand même l'école, tes potes, etc. Donc, tu as quelque chose à quoi te raccrocher. Si demain tu quittes l'école, tu lances un truc, ça marche pas, là, il faut être un peu plus solide mentalement pour rebondir et repartir de façon la plus positive qui soit. Donc, si demain, de toute façon, et je pense qu'il y a énormément de gens quand même qui ont une force de caractère pour repartir de l'avant et tout, et tant mieux. Et, mais c'est vrai que moi, j'invite en tout cas les jeunes, les étudiants et tout, à lancer un petit projet, même si l'idée n'est pas de faire de l'argent, mais même si c'est juste de donner de la valeur à des potes, à une entreprise, etc. Tu vois, là, on voit, il y a un mec de 15 piges qui fait des posts LinkedIn et qui accompagne les Ouais. boîtes, mais mortel en fait. Tu vois, là, je vais essayer de discuter avec lui sur mon podcast et tout, parce que même un mec de 15 ans a beaucoup de choses à nous apprendre, et tant mieux. Et il a pris le parti de lancer un projet pendant ses études. Et plus tu lances tôt, plus aussi tu accumules de l'expérience. Tu vois, et on vient aussi un petit peu sur le point où, pendant tes études, moi, je conseille souvent aux gens et aux étudiants d'aller vers de l'alternance parce que c'est mortel. Tu vois, tu as un pied dans le monde professionnel, tu sais ce que tu vas aimer ou ce que tu ne vas pas forcément aimer plus tard. Donc voilà, tu vois, donc vraiment, oui, je conseille aux étudiants de lancer un projet pendant qu'ils sont en études. Mais encore une fois, il faudra, à un moment donné, si ça marche, prendre le parti ou non de quitter tes études ou de lâcher ton business, quoi. OK, très clair. Ouais, ouais, très clair et c'est vrai que je comprends ce que tu dis parce qu'effectivement, tu as beaucoup d'entrepreneurs, bah, qui vont, lancer un truc et qui vont avoir du mal à repartir ou du moins qui vont se sentir peut-être, plus seuls, plus dans leur coin et cetera. Donc de ce point de vue-là, ouais, c'est clair que c'est totalement je partage totalement et puis après, bah, côté alternance, j'en ai fait aussi pendant 3 ans donc bah, je valide à 100%. Mhm. OK, très clair. Hem, alors après, donc je sais pas si tu as vu, moi j'ai vu quelques posts passer, je vois de plus en plus d'entrepreneurs notamment ou tout simplement de créateurs de contenu qui sont sur LinkedIn et qui commencent à tout doucement balancer sur Twitter, leurs Mhm. posts LinkedIn ou même pas forcément. Du coup, tu penses que la future pépite en termes de réseau social, c'est toujours TikTok, tu vois, d'ici 3 4 ans? Ou est-ce Ouais. que
on sera sur du Twitter. Bah, alors, en termes de nouvelles tendances, c'est la vidéo, entre guillemets, qui va primer dans les prochaines années. Donc, c'est clair, et on voit d'ailleurs Twitter qui lance son format TikTok. La réponse serait du coup plutôt TikTok, mais vu que tout le monde va se copier, du coup, on verra par rapport à la vidéo. Alors après, effectivement, ouais, il y a beaucoup maintenant de gens qui commencent à aller sur Twitter. Tu vois, moi, je me suis lancé il y a 2 semaines. On est un peu plus de 1000 déjà, donc tant mieux. Et puis, et ça, je le dis ouvertement, il y a beaucoup d'argent à se faire aussi sur Twitter, on va pas se mentir. Parce que plus tu sais bien écrire, plus tu sais aussi amener les gens un petit peu dans ta danse, etc. Et puis après, tu peux aussi les convertir en clients, en followers, en ce que tu veux, etc. Il faut toujours aussi, dans la création de contenu, je le dis souvent, c'est vrai que c'est archi cool de se lancer pour le plaisir et tout, mais au bout d'un moment, une fois que tu as tes followers, il faut savoir aussi comment monétiser la chose. Donc, il faut toujours Totalement. avoir à l'esprit une partie monétisation. Donc ouais, ça peut être Twitter, ça peut être TikTok, ça peut être un nouveau qui va arriver dans la danse et qui va casser les codes, tu vois. Moi, je me suis lancé sur, même pas dans l'objectif d'avoir des millions de followers, mais juste de voir un peu la plateforme. Ils ont lancé une plateforme qui s'appelle Vero, Vero aux États-Unis. Et je trouve ça super intéressant parce que c'est une plateforme en fait où vraiment tu peux connaître le créateur de A à Z parce que tu peux partager tes vidéos, tes photos. D'ailleurs, la photo a vraiment une place assez importante sur cette plateforme-là, pardon. Mais tu peux aussi partager les bouquins que tu as kiffé, les films que tu as kiffé, parce qu'il y a des pochettes de films que tu peux mettre et tout directement depuis l'appli. Tu peux partager aussi des liens sortants et tout. Donc en fait, ils sont en train, je trouve, de construire vraiment une plateforme où il y a tout à l'intérieur. Donc, why not, on va dire, pour le futur. Mais ouais, si je devais choisir, je dirais TikTok parce que c'est vraiment monstrueux ce qu'ils sont en train de faire. Mais je serais très curieux de voir, en tout cas, une nouvelle plateforme naître parce que ça peut aussi bousculer un peu les trucs. Enfin, les choses, pardon. Yes. Ok, ça roule. Et après, alors là, c'est peut-être une question qui va moins te parler parce que je pense que, bon, peut-être que je me trompe et que tu en fais, mais du coup, prospection de masse ou prospection, on va dire, entre guillemets, assez pointue ou qualitative, sachant que en soi, la prospection de masse n'exclut pas le qualitatif, mais souvent, les personnes qui font de la masse, voilà, c'est pas très quali. Bah, alors, j'en fais un tout petit peu, tu vois, mais j'ai jamais été très à l'aise avec ça. Dans le sens où, moi, comme je t'ai dit, mon truc, c'est de donner beaucoup aux gens et s'ils viennent, tant mieux. S'ils viennent pas, tant pis. Après, c'est peut-être. Enfin, les gens vont se dire, ouais, mais attends, s'ils viennent pas, tu gagnes pas d'argent. Pour l'instant, ça va. Enfin, j'ai pas du tout à me plaindre, tant mieux. Et encore, merci aux gens qui me font confiance. Ça, je le répéterai jamais assez. Mais alors, prospection de masse, why not? Si vraiment tu es dans un rush et que tu dois avoir beaucoup de leads, que tu dois convertir rapidement. Après, je pense que prospection plus pointue, c'est mieux dans le sens où tu peux plus vraiment cibler ton offre ou du moins la personnaliser. Le mot est mieux. Tu peux vraiment personnaliser ton message, etc. Après, encore une fois, on est vachement sur le framework quantité ou qualité, tu vois, enfin quantité ou qualité. Mais si je devais donner une réponse, allez, je te dirais plutôt pointu. Vraiment faire quelque chose de qualitatif, quoi. Comme on a répété pendant ce podcast, c'est bien mieux que faire quelque chose en masse. Yes, je m'attendais à cette réponse-là, mais sait-on jamais. Ok, super. Nice, bah, on arrive à la fin. Est-ce que tu peux nous donner du coup les liens où on peut te suivre, etc. Tes réseaux sociaux, et puis après je mettrai du coup dans la description YouTube les liens que tu me donneras. Bah, avec plaisir. Bah, écoute, si les gens veulent venir, déjà sur YouTube, c'est la première plateforme où je tends, on va dire, les gens à venir en ce moment, où je les invite à venir parce que je vais essayer vraiment de faire un petit braquage sur YouTube. En tout cas, je me suis lancé le défi. Donc, Market Damp, hein, MRKET-DAMP, comme marketing et Damp, DAMP, tout simplement. Bon, je n'ai pas été chercher très loin. Hein, c'est les 4 premières lettres de mon nom de famille et Market. Donc, voilà, pour le marché, pour la société, quoi. Et puis, Market Damp, absolument, sur tout, au final, les autres plateformes, que ce soit TikTok, que ce soit Insta, que ce soit Snapchat. Snapchat, non, c'est juste Lucas Dampero. Donc, mon nom de famille, enfin, mon prénom, mon nom de famille. Pareil sur LinkedIn et Market Damp aussi sur Twitter pour ceux qui veulent venir. Donc voilà, je les invite à venir discuter et à venir un peu voir ce que je fais avec plaisir. Et que ce soit et qu'ils aient des avis positifs comme négatifs, moi je parle avec tout le monde, il n'y a pas de problème. Super. Bah, merci beaucoup et puis à bientôt, Lucas. Merci beaucoup encore pour cette invitation et puis à bientôt. Avec plaisir.